Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'information. Au sommet, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exige l'abrogation de la loi sur le parrainage au Bénin, une décision qui suscite assez de réactions dans l'opinion publique. Annulation des festivités de la Gani 2020. Ainsi en a décidé le gouvernement béninois en raison de la Covid-19. Les impacts sur les communautés concernées à suivre dans ce journal. De nouveau, bonsoir. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, exige l'abrogation de la loi sur le parrainage au Bénin, une décision appréciée par le juriste Fidel Bossou. La CEDEAO a, entre autres vocations, à veiller au maintien de la paix dans la sous-région, dans les États membres, n'est-ce pas, de cette communauté-là. Et donc, lorsqu'elle constate qu'il y a des craintes que des élections ne se passe pas très bien dans un État, elle peut prendre des mesures anticipatives pour que cela n'arrive pas. Et je crois que c'est dans cette dynamique-là que la CEDEAO a adressé donc, son avis à l'État béninois pour lui demander de revenir sur la loi relative au parrainage. Elle a exigé que cette loi-là soit abrogée. Lorsque la CEDEAO a réagit ainsi, on va se retrouver en présence de deux hypothèses, c'est-à-dire que soit l'État béninois s'aligne sur ce que la CEDEAO a demandé et s'organise pour abroger cette disposition, soit l'État béninois s'ancrant sur sa souveraineté décide de maintenir la loi sur le parrainage. Maintenant, dans cette dernière hypothèse, c'est que l'État béninois va se retrouver en porte-à-faux avec la CEDEAO. Et qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? La CEDEAO ne peut pas se substituer à l'État béninois pour abroger la loi sur le parrainage, mais elle pourra prendre des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques. On peut décider d'isoler l'État béninois de la communauté. Mais bon, là aussi, ça reste à apprécier par l'État béninois. La CEDEAO n'est pas habilitée à abroger des tests dans un État membre. Non, 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 pas du tout. Ouais, la souveraineté dont jouissent les États membres de la CEDEAO est telle que la CEDEAO ne dispose pas d'un pouvoir de substitution, n'est-ce pas, par rapport au législateur national sur certains domaines de notre vie politique ou publique. La fête culturelle et identitaire Gani, qui se déroule chaque année dans la région septentrionale du Bénin, n'aura pas lieu cette année. Coronavirus oblige. Cette annulation peut-elle avoir des impacts sur les communautés concernées? Un acteur culturel apporte la réponse à la question. Je pense que c'est les manifestations publiques ou populaires qui sont suspendues pour cette année. Puisque il y a les tambours sacrés qui vont sortir, il y a les cérémonies de rasage qui auront lieu, il y a également les bénédictions. Et ces trois grands événements, il y a le parcours rituel également qui aura lieu avec un nombre réduit suivant les mesures barrières. Ces éléments constituent véritablement la Gani, la célébration de la Gani. Lorsque tout le monde ne peut pas y participer, cela limite et on peut comprendre qu'on parle d'annulation. Pour moi, ce n'est pas une annulation, c'est une interdiction de manifestation populaire qui s'inscrit déjà dans le contexte mondial. Il est vrai qu'il y a des trucs qui se passent dans les courants, dans l'intimité de la Gani, dans l'intimité culturelle de la Gani, où certains nombres de personnes ont accès à des rituels. Il y a également le passage devant les tambours sacrés qui est très important pour le bâton et pour tous les Wassangari qui y prennent part, qui ont autorisation à assaillir. Lorsqu'on sait que la bénédiction, c'est le pouvoir du verbe,
qui agit sur l'homme pour qu'il soit, cela pourrait reparvenir. Ça, il n'y a pas de problème. Partout où nous sommes, la bénédiction pourrait nous parvenir. Réussir sa toilette intime est important pour la santé sexuelle de la femme, mais le constat est que plusieurs d'entre elles ne savent pas comment bien le faire. Suivez ce reportage pour plus d'éclaircissements. Je fais ma toilette si je finis de me laver avec de l'eau et je mets savon en haut là pour laver avec. Et maintenant, si je finis, je mets la main en bas pour voir s'il n'y a pas de saleté. Voilà comment Dame Khadija fait sa toilette intime. La toilette intime est primordiale pour l'hygiène corporelle de la femme, mais chaque femme a sa manière de le faire. Je fais ma toilette intime avec de l'eau propre et je nettoie les bords et les lèvres avec du savon. Mais je m'assure que je n'introduis pas le doigt à l'intérieur parce que le sexe s'auto-nettoie. La toilette intime diffère de celle vaginale. Malheureusement, plusieurs femmes n'en font pas la différence. Elles ignorent comment bien faire sa toilette intime pour garder cette partie sans infection. La toilette vaginale est une toilette qui n'est pas souvent recommandée. Donc le plus souvent, nous devons plus faire la toilette intime, c'est-à-dire nettoyer notre vulve d'avant en arrière au lieu de faire la toilette vaginale. La toilette se fait souvent avec de l'eau propre. Le plus souvent, il n'est pas conseillé d'utiliser les savons. Mais si l'on devrait utiliser des savons, on doit souvent utiliser les savons neutres, c'est-à-dire le Palmeda par exemple. La toilette doit se faire au minimum 2 fois par jour. Nous devons faire la toilette de l'avant en arrière. Quand vous commencez la toilette, vous utilisez de l'eau propre. Vous rincez correctement et proprement la vulve, les grandes lèvres, le périnée et vous terminez par l'anus. Toujours d'avant en arrière. Quand vous finissez par l'anus, vous ne devez jamais en aucun cas revenir au niveau de votre vulve. Et quand vous finissez, on utilise une serviette propre. Vous faites des tamponnements. Il ne faudrait pas frotter, pas du tout. Il est vrai que le sexe de la femme s'auto-nettoie, mais il faut souvent aussi faire sa toilette intime, non seulement pour le garder propre, mais aussi pour éviter certaines maladies infectieuses. Match amical international entre les écureuils du Bénin et les panthères du Gabon. À l'issue de la rencontre, le Bénin domine le Gabon 2-0. C'était le dimanche 11 octobre 2020 à Lisbonne au Portugal. Razak Zakari revient sur les moments forts du match. Les écureuils du Bénin se sont imposés en match amical face aux panthères du Gabon à Lisbonne au Portugal ce dimanche 11 octobre 2020. Un début compliqué pour les écureuils dès les premières minutes de cette rencontre avec les petites fautes, les mauvaises passes et les mauvais positionnements. Quelques minutes plus tard, le sélectionneur du Bénin, Michel Déchié, ramène ses poulains à l'ordre et à la 30e minute de jeu, Siebio Soukou ouvre le score pour le Bénin, son premier en sélection. 1-0 en faveur des écureuils du Bénin, le score ne change pas jusqu'à la fin des 45 premières minutes. Du retour des vestiaires, les joueurs du Patrice Neveu sont revenus avec de bonnes intentions, mais les écureuils sont restés solides derrière. Malgré les tentatives pour revenir au score, les panthères du Gabon se font surprendre pour une deuxième fois à la 77e minute par Steve Mounier. 2-0 en faveur du Bénin au terme des 90 minutes. C'est un résultat encourageant pour les écureuils du Bénin à un mois de la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total 2020 programmée au Cameroun. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.